Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème des pervers narcissiques et on va voir un petit peu certains des comportements du pervers narcissique, certains de leurs agissements de ce qu'ils disent euh, et surtout comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière, pourquoi ils agissent tels qu'ils le font. Alors ce qui me vient en tête en premier c'est les cadeaux, les pervers narcissiques et les pervers narcissiques peuvent faire des très beaux cadeaux, rendre service de temps en temps faire un beau cadeau ou un grand service au début. Et lorsqu'ils le font, eh ben, ce n'est jamais désintéressé, c'est pour que toi, tu lui sois redevable. Ça veut dire qu'il va te rendre service et que toi, il va considérer que toi, à partir du moment où il t'a rendu service ou à partir du moment où il t'a fait un cadeau, eh bien, tu lui es redevable et il essaye de faire jouer la réciprocité. La réciprocité, c'est par exemple, si moi je t'achète un cadeau pour ton anniversaire, eh bien probablement que quand ça sera mon anniversaire, tu vas vouloir m'acheter à mon tour un cadeau. Voilà, donc le pervers narcissique, lui ce qu'il fait, c'est qu'il va t'acheter un beau cadeau. Par exemple, il va t'acheter une belle montre sans que toi tu lui demandes, hein, ou il va te rendre un service sans que toi tu lui demandes. Mais un jour où il a besoin que toi tu lui rendes un service, et c'est lui qui va décider quand, eh bien il va dire, voilà, tu te rappelles quand je t'avais acheté cette belle montre là, donc à toi à ton tour tu peux me rendre service. Et il va pas essayer de faire ça une seule fois. À chaque fois qu'il aura besoin que toi tu lui rendes service, il va dire, mais rappelle-toi, l'année dernière, quand je t'ai acheté cette belle montre là, à chaque fois qu'il aura besoin de toi, que tu lui rendes service, il va te rappeler le cadeau qu'il t'a fait. Donc il va récupérer son investissement du cadeau avec les intérêts, parce qu'à chaque fois, il va vouloir essayer de gratter à chaque fois en fait. Euh, Quoi d'autre? Les pervers narcissiques, typiquement, ils essayent d'être souvent le plus vague possible dans ce qu'ils disent. En particulier quand ils donnent des consignes euh, ou quand, euh, on leur pose des questions. Et pourquoi ils font ça? Pour ne jamais avoir tort ou pour te frustrer. Par exemple, parce que s'ils disent quelque chose de précis, eh ben, on peut leur donner tort. Alors que si ils ont dit quelque chose de vague, de juste des sous-entendus, ils disent beaucoup de sous-entendus, et ben ils peuvent toujours dire ah ben non mais j'ai jamais dit ça. Et là, dans ce cas-là, il admet jamais son tort en fait. Le pervers narcissique n'admet jamais ses torts. Aussi pourquoi est-ce qu'il reste dans le vague quand on lui pose des questions. Par exemple dans le cadre du travail, eh bien, il peut ne pas donner des consignes précises, ne pas répondre aux questions précises, et après dire, attends, quand toi tu as fait les choses, dire, ah mais non, mais c'est pas comme ça que je voulais qu'on fasse les choses, c'est pas comme ça que je t'ai dit qu'on allait faire les choses, euh, on recommence où tu n'as pas compris ce que je t'ai demandé. Voilà, c'est pour te frustrer et pour te mettre dans le flou. Voilà. Et pourquoi est-ce que le pervers narcissique n'admet pas qu'il a tort? Pour lui, il n'a jamais tort. Eh bien, c'est un petit peu comme un petit enfant. Le petit enfant aura du mal. Si vous regardez les petits enfants, même si tu les prends la main dans le sac, ils auront beaucoup de mal à admettre qu'ils ont tort. Parce que le petit enfant ne se rend pas compte qu'il est capable de progresser. Et c'est pareil pour le pervers narcissique. Le pervers narcissique n'évolue pas. Donc, quand il fait mal les choses, quand il a tort, eh bien, pour lui, c'est définitif. Il est mauvais, il est mauvais. Alors que toi, quand voilà, tu te rends compte que tu as fait une erreur, c'est pas grave. Tu vas progresser, tu vas travailler sur. Tu dis, voilà, j'ai fait telle erreur, j'ai tel défaut, voilà, tel handicap, et je peux travailler sur ça et m'améliorer. Le pervers narcissique, lui, ne s'améliore pas. Donc, vous voyez que quand avoir tort pour lui, c'est vraiment, voilà, comme un petit enfant voilà, qui se rend pas compte qu'il est capable de s'améliorer en fait. Euh, Quoi d'autre? Le pervers narcissique a ces techniques de manipulation. Il peut avoir ces techniques de manipulation qui consistent à empêcher l'autre, empêcher sa victime de se ressourcer. Alors ça peut être de se ressourcer psychologiquement, ça peut être ou bien juste physiquement. Ça veut dire il va essayer de la fatiguer, il va essayer de
de l'empêcher de se concentrer, il va essayer de l'empêcher de dormir. Et bah, par exemple, voilà, te parler beaucoup alors que tu sais que toi tu te lèves tôt le matin pour te fatiguer. Il va essayer de te couper des personnes qui pourraient te ressourcer, des personnes qui sont saines autour de toi, pour pouvoir te manipuler. Et on peut voir un petit peu que c'est exactement ce que font les gourous des sectes. Ils essayent eh bien, de couper leurs adeptes des autres personnes qui sont autour d'elles pour pouvoir augmenter leur influence sur elles. Et ils peuvent essayer d'empêcher les gens qu'ils essayent de manipuler de dormir, par exemple, pour pouvoir les fatiguer et pour pouvoir faire en sorte que leurs adeptes n'aient pas l'esprit clair pour pouvoir mieux les manipuler derrière. C'est exactement les mêmes techniques de manipulation que font les pervers narcissiques. Voilà, j'ai pas trop d'autres idées maintenant, je ferai d'autres vidéos pour avoir d'autres idées. C'était juste une petite vidéo freestyle. Et voilà, à très bientôt pour d'autres idées, pour d'autres comportements qu'on va analyser ensemble des pervers narcissiques. Pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ils le font? À très bientôt!